Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. C'est vraiment bon. Hey! Allô? Ça me tentait d'être penché comme ça. Alors, bienvenue au Bon Dimanche, tout le monde. Mes invités aujourd'hui, Colin Boudria et Fred Dubé. Salut les gars! Salut Allô? Elisabeth Dalfero! Elisabeth Dalfero derrière le Kodak, on salue, qui est notre réalisatrice, monteuse, muse de ce podcast. Mais pas monteuse, parce qu'elle nous avertit, dites pas de la merde, parce que je veux pas avoir à faire du Elle montage. va nous faire du montage, juste des mots gras à chaque fin de phrase. Ouais, mes torches. Ça va être magique comme montage. Alors, vous connaissez le concept, sûrement, sinon c'est simple. J'ai demandé ici à mes collègues et amis des comfort food, des mets qui les réconfortent, qui leur fait plaisir, des plats qui leur mettent de la chaleur dans leur cœur et dans leur ventre. Et j'ai décidé d'en préparer un de chacun des listes, tout simplement. Alors, commençons sans plus tarder avec la demande de Colin. Pâte au pesto. Yes! Tabarnak, ça commence fort en Ça commence fort. ciboire Avec des de noix de pain pis calice. tout. Mais des noix de pain Ils grillées, donnent quand on peut même. pas faire des pâtes au pesto sans avoir des... Tabarnak. En tout cas, si j'étais dans un souper presque parfait, je dirais l'assiette est froide. Oui, OK, peut-être, mais là, on n'est pas dans le cas, fait que juste mange. C'est bien beau! Ben voilà, petit pesto de basilic. C'est toi qui as et de commandé tomates ça? séchées. C'est moi qui avais demandé ça. Moi, j'avais des suggestions vraiment bizarres d'ailleurs. Hein. J'avais pâte au pesto, il est tellement unique. crêpes avec des champignons. Ouais. Après ça, j'en ai parlé. J'en ai parlé à du monde. Puis c'est quoi ce comfort food là? Mais ça, c'est parfait. Ben, il y a même vous deux, il y avait pas grand. Ben, il y avait tacos dans Fred qui était plus. Pas mainstream, mais plus que je vois souvent. Ouais. T'as un pain doré. Moi, un pain doré, je l'entends des fois. Ouais. D'ailleurs, on verra tantôt. Peut-être qu'on a une surprise. Mais est-ce que tu as une anecdote liée au pâte pesto, Colin? Un fait divers? Mais j'ai tout le temps trippé comme un malade. Moi, quand j'étais petit, c'était comme le plat pour ma fête. C'était pas de la pizza. Ma mère faisait des pâtes au pesto. C'est vrai? Je sais pas pourquoi. Ouais. T'as eu oui, une enfance heureuse quand même. j'ai eu une enfance vraiment heureuse. Tu faisais Vraiment. pas. On ne dérange pas pendant ta prière. Non, moi, c'est une petite prière pour un petit Jésus. Un petit Jésus. Ok. Je crois pas en Dieu, mais je crois en un petit Jésus. Pourquoi spécialement petit? Ben, tu sais, il est transportable. Dans son cœur. Ok. Jésus pratique, un Jésus que tu peux garder dans ton portefeuille. Mais est-ce qu'on prie Exactement. différemment un petit Jésus que le Jésus plus Oui. conventionnel? Avec des petites prières. Ah, des petites prières. Alors, c'est important, il ne faut pas que ça dure plus que Ouais. un nombre de secondes. J'aime la grosseur de la portion. Ouais. C'est le fun. Fait que C'est raisonnable. C'est un 3 services. 2. Fait Tu quand même resté. Il y a ça. Puis ça, c'est le plat de Colin. OK. Puis j'ai fait un de ceux que tu m'as demandé. Fait qu'il y Wow. a 2 services. Ok, des fois, ça parfait. revient en un seul et même gros crise de service. Ouais, c'est ce Parce que des j'ai. fois, ça fit. J'ai écouté quelques épisodes, je les ai pas tout écoutés, là. Même moi, je ne les ai pas tout écoutés. Parce qu'à un moment donné, il y a, Ah, non, ben, il y a plus de podcasts d'humour que d'humoristes. Ouais, mais des podcasts de bouffe et d'humour, il y en a très très peu. T'as trouvé ton T'as filon. trouvé ta- T'as trouvé ton J'ai filon. trouvé, puis tous ceux qui vont essayer de me servir quelque chose à manger vont être comparés à moi. Fait que ça va échouer. Essayez pas, vous allez échouer lamentablement. Mais ouais, tu demandais des pâtes au pesto à ta fête, mais t'avais pas des amis qui trouvaient ça weird, parce que pesto et enfant, je sais pas, on dirait que je relis pas ça en enfance. Ouais, mais Ouais. c'était pas les affaires les plus weird Oh. à ma fête, de toute façon. Fait que. Ok. Je sais pas, mes parents se donnaient beaucoup, puis il y avait genre des thématiques de genre fête mexicaine, puis on avait des piñatas, mais on mangeait des pâtes au pesto. C'était la seule constante, c'est on mangeait des pâtes au pesto. Ouais. Moi, quand j'étais jeune à Rimouski, là, ça n'existait pas le pesto. Non. Pas grand chose qui existait à Dès Rimouski. qu'il y avait des pâtes, de la sauce à spag, Oui. obligatoirement. Oui. Sinon, c'était juste weird. Ouais. Je connais, il y a une Saguenay, c'est un peu le même principe. Quand j'étais à Montréal, j'ai fait un saut, quand j'ai découvert toutes ces avenues-là. Mais tu es de quelqu'un, toi, Colin? Montréal. De Montréal? Ouais. Quel quartier? Born and raised. Huntsick. Antique. Fait que toi, t'es un vrai. Parce qu'on dirait, je sais pas, on dirait que t'as un petit côté. T'as l'air. Je sais pas, t'as un petit côté rural, me semble, dans ton style. La barbe, ça, pas tout? Non, absolument pas. Non, je suis vraiment. Je pense que je suis vraiment un cliché de Montréalais. Je survivrais pas longtemps en forêt, là, tu sais. À ce point-là, alors que Fred, un côté très, très rural, t'es venu ici pour faire de l'humour? Moi, ben oui. Moi, je survis en forêt certain. Mon père, moi, c'est
Un pêcheur, chasseur-cueilleur. OK. Littéralement, il faisait dans la vie ou c'est juste... Ah non, dans la vie, il est mécanicien, OK. mais ses passe-temps, ses passions, c'est vraiment la chasse, la pêche. Ça pogne. Et la cueillette, avec un petit pagne. OK. Il cueille juste en pagne. Sinon, il est pas capable, il est perdu. Un pagne qui est un peu l'ancêtre du G-string, mais pour homme. C'est comme une main bio. C'est comme si Gaïa te masturbait constamment. On comprend pourquoi Est-ce qu'il y a juste le devant qui est caché, puis quand il se retourne, tu vois bien la craque de fesse. C'est ça, c'est ça. Un vrai bon pagne classique. Exactement, un bon pagne. Fait qu'il aime bien faire la cueillette en pagne, des petites baies, des petits fruits. Mais sinon, oui... Ça te manque, Il des s'accroupit jamais, il fait juste se pencher. Il fait juste se pencher pour... Il est pas nerveux. Non, fait que oui, depuis que je suis jeune, moi, je mange de la truite des rivières de Rimouski. Puis j'ai chassé, moi aussi. J'ai chassé. De chasser les truites. J'ai quelques... Oui, c'est ça. Moi, je vais à la pêche au 12. Puis j'essaie de... Rimouski style. Je rille les orgnaux. Ah, ça, Je rille les orgnaux, ouais. c'est une technique quand même assez avant-gardiste. Ah, mais c'est impressionnant de voir un orignal. J'en ai vu quelques fois dans ma vie, puis c'est vraiment impressionnant. C'est gigantesque. C'est Ça a pas de l'air, immense. mais ça a pas de l'air très adapté. Là. Tu sais, ça a pas de l'air... C'est gros, mais ça a de l'air lent, puis je sais pas. Hey, t'es vraiment... T'es vraiment... Species. Il est full species. Full. Il est full species. Je sais pas, c'est beau, c'est majestueux, mais ça a pas de l'air... Je sais pas. Ça a pas l'air de se déplacer facilement en forêt, puis ça a pas l'air de se sauver facilement s'il y avait un prédateur. Oui, mais c'est ça l'affaire. Ben oui. Ou sinon, ça serait mort. Oui, ben j'imagine, mais à le Mais voir ça n'a pas la comme oui, ça, non, c'est t'as raison, oui. Ça Non, t'as raison. bouge hyper lentement, puis ouais. Mais une fois que ça a peur, oublie ça, c'est ça, là, un petit gros panache, puis en 2 secondes, tu le perds de vue. Ça tape une traîne. Ouais. Tu vois, dans ma tête, j'ai là un orignal qui est un peu comme c'est un cheval avec des bois sur la tête. Mais là, quand tu le vois, c'est des longues jambes, on dirait comme un délire de Salvador Dali qui aurait dessiné un cheval, justement, en se masturbant puis en parlant de sa mère. Là. En s'ouvrant un peu les bras. Ouais, En ouais. faisant quelque chose d'un peu weird en même temps. Il faisait toujours ça. Plusieurs choses en même temps. Salvador, Peindre. ben oui. Mais tu t'ennuies-tu du boisier, Si je m'en ben, j'y vais le plus souvent possible. T'as par besoin ou juste parce que faut bien retourner voir la famille ou c'est vraiment amener ça te pogne, j'ai besoin du grand air, j'ai besoin d'aller évacuer. Les deux. Aller évacuer. moi, je suis pas capable de chier à Montréal. Combien une fois par semaine? Faut que Elle j'aille- est au Rimouski. Faut que ça soit la toilette chez mes parents. Où j'ai grandi. Elle a comme un doudou là, tu sais, autour. Là. Ils font plus ça maintenant, les toilettes Oui, confortables. là. ça doit être l'affaire la moins hygiénique du monde. Ah ça, ouais, d'ailleurs, c'est dégueulasse. Après 12 heures, il y a des bastions de la peste là-dessus. Il y a des affaires qui n'existent même plus dans le monde médical. C'est ça, moi, des échanges de cadeaux, je demande tout le temps, à chaque année, couler un bronze à la ZEC de Rimouski. Tu veux me rendre heureux? Fais-moi un livre sur la Retour aux ZEC. sources. Tout à fait. That's it, simple de même. Et vous avez une soirée, les gars, je sais pas si vous en parlez tout de suite. Merci la vie à Lucam. Mais vous invitez les deux, c'est pas un hasard. Parce que. Ah non, c'est pas un hasard. Ça sent le dîner de con. Ouais. Mais c'est drôle que t'en parles parce que les gens sont en live sur Facebook. Il y a des gens qui font des paris. Depuis tantôt. Ah, tabarnak. Non, mais parce que avec tout ce qui. Ben, vous en avez parlé quand vous êtes arrivés, le pacte. Allô, Elisabeth Dalfero! Salut Elisabeth Dalfero. Non, mais c'est derrière la caméra que le plus beau est. Élie! on leur retournera la caméra tantôt pour faire un petit monologue. Tu dois te rappeler ton numéro de l'école de tournée. Elle a fait l'école de l'humour. Elisabeth Dalfero, peut-être qu'elle se rappelle de mémoire. Tu l'as-tu invité, Elisabeth, à manger? Pas encore, non. Non, ça viendra. Ça viendra avec Eric. Pourquoi tu manges mal? Ah, mange, elle fait du bruit. On dirait une personne obèse. Ouais, mais on peut te donner une assiette puis un sio pour vomir, là. Non, c'est plus un sio pour manger, là. Un écueil, là. Un truc. Non, un truc pour la tâche, là. Même principe. Une muselière à bouffe. J'aurais beau. Est-ce que vous avez signé le pacte, les gars? C'est ça que je voulais vous demander. C'est pour ça que je vous ai- C'est ça que je voulais C'est pour ça, savoir. après ça, on peut s'en aller, là. Ça va terminer. Tu vas changer de temps. Non, mais parce que j'ai reçu toutes sortes d'humoristes, des collègues, des amis. Je me suis dit, ça me tentait de faire une espèce d'épisode plus engagé, puis j'admire beaucoup votre écriture pour ça. Parce que vous êtes c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non. Comment ça, c'est pas vrai? C'est Sinon, pas je t'aurais vrai, pas invité. J'aurais invité Marc Boilard, puis il m'aurait As-tu eu Marc expliqué... Boilard? Non, pas encore. Mais il m'aurait expliqué... J'aurais aimé ça que tu m'invites avec Marc Bollard. J'avoue qu'il y aurait eu un bon clash. Mais écoute, tu reviendras. Quand j'inviterai Marc Boilard, il t'expliquera de la technique des 4 ronds.
Comme quoi, tu as le droit d'avoir 4 relations en même temps d'ouvertes. Il compare des relations intimes Avec des fours. Ben oui, je Comme sais t'as bien. le droit d'avoir 4 ronds ouverts, puis quand même d'avoir un petit rôti qui cuit dans le four. Il compare des Tant qu'il y a quelque conquêtes. chose à simmer, puis ouais. Attends un petit peu, mais là, le petit rôti dans le four, Ouais. c'est une métaphore de bébé? Mais je sais pas. C'est pas clair. Même lui, ça aurait Ou c'est probablement pas tes répondu. tendances homosexuelles refoulées dans le four de... Que je le cache. Au cas où, pas pour sorti du plus four tard, encore. peut-être là. plus tard. Pas de question de garde-robe, c'est une question de four. Bon, Je suis sorti du four. en tout cas, le rôti, whatever. En tout cas, je suis gay. Bon, voilà. Je le dis haut et fort. Je savais pas trop comment l'exprimer. Ouais, mais le pack, là. Je me suis dit, vous êtes les deux gars les mieux placés pour venir en jaser. J'avais le goût de régler ça parce que j'ai écrit une affaire là-dessus aujourd'hui dans le journal 24 heures. Puis tout le monde a son avis. Mais c'est Ben, les 12 ouais. humoristes que j'ai. Puis toi, tu trouvais que c'était de la merde ou tu trouvais que c'était bien ou tu trouvais que... Ben, moi, mettons, on va commencer avec mon avis. Moi, je pense que l'idée est bonne. C'est-à-dire que d'essayer de faire des efforts à la hauteur de ce qu'on peut pour au moins améliorer les affaires un peu. Après ça, c'est vrai que les grands conglomérats et les compagnies, les gouvernements qui sont les vrais problèmes là-dedans devraient mettre plus d'épaules à la roue. Mais de faire chacun des petits efforts, ça peut pas être... Je vois pas en quoi ça pourrait être mauvais que tout le monde se regarde un peu le nombril pour essayer d'améliorer un peu notre quotidien. Après ça va-tu tout changer qu'on fasse ça? Non. Y a-tu du monde qui profite de ça pour avoir du shine, alors que c'est des gens qu'on avait un peu oubliés? Absolument. Ouais. Comme dans n'importe quelle affaire de pacte et de signature et de revendication quelconque. Mais je pense que faut être un peu de mauvaise foi pour être contre ça. Après Ouais. ça, de pas être d'accord avec tout ce qui est écrit et tout de comment c'est apporté, c'est une autre affaire. Mais c'est pas le genre de sujet que moi, parce que je vous ai vu souvent en show, puis vous allez toujours dans des sujets que je fais comme. Faut volontairement vous êtes allé de front dans des sujets que moi il faudrait qu'on me demande ça comme une commande pour que j'y aille. Tu Ah ouais. comprends ce que je veux dire? Qui sont pas nécessairement le fun à te pitcher dedans avec humour. ou- Exactement. ouais. Puis j'essaye des fois d'être un peu plus engagé dans mes propos, mais vous autres, vous allez de front dans des sujets qui, a priori, pour moi, n'ont rien d'intéressant humoristiquement parlant. Et vous le faites, et vous. Non, mais vous c'est vrai. Et vous revendiquez quelque chose. Vous essayez fort, Et vous les êtes gars, faut drôle. vous donner ça, vous Oui, essayez fort. vous essayez fort, mais vous êtes drôle, puis vous réussissez à parler d'un sujet. Fait que je me suis dit, regarde, tant qu'à parler du pack, parce qu'on va m'en parler anyway sur Ouais. les commentaires YouTube, whatever, sur Facebook, vous pouvez inviter du monde qui savent de quoi ils parlent un peu, qui sont prêts à en parler. Pour ça, on pourra parler de toutes sortes d'affaires aussi. Je veux pas Je faire sais une pas à heure. quel point je sais de quoi je parle, mais tu sais. Mais c'est un peu ça. Moi, je trouve que c'est. Je trouve qu'il y a vraiment pas de mal, puis c'est bien que tout le monde s'implique le plus possible. Il y a un petit côté un peu déprimant là-dedans qui est le côté avec les célébrités de on va se prendre l'exposure en faisant signer 400 célébrités, mais c'est un peu triste, mais je pense que ça fait une différence dans le sens où plus les gens. Ouais. Je sais pas, c'est des gens qui que eux aient raison ou pas, ou qu'eux l'appliquent dans leur vie ou pas, ça n'a pas tant d'importance. Le but, c'est que ça aille chercher le plus large public pour sensibiliser ces gens-là à l'affaire, tu sais. Fait que c'est sûr que C'est t'as un des- genre de mal nécessaire, un peu. Ouais, puis c'est une affaire de... On est tous un peu épais, puis on est impressionné quand une célébrité fait quelque chose, fait qu'on a plus tendance à le faire. C'est un peu déprimant, mais Mais ça marche. ça marche, fait que... Ça marche aussi à l'inverse, Dans une que- situation comme ça, aussi bien, tu sais... Aussi bien Mais- prendre toutes les chances de notre base, c'est un peu comme ça que je le vois, là, mais... ouais. Fait que tu serais plus du côté sans Ben- être parfait, ça a du bon quand même. Moi, je trouve que c'est sûr que ça a du bon. Moi, je trouve ça tant mieux qu'il y ait un peu de critique puis un peu de pic là-dessus. Sur certaines personnes en particulier, puis je pense pas que ça enlève toute la crédibilité à l'initiative à la base. Ouais. C'est correct qu'il y ait du monde critique par rapport à ça, mais je pense pas que c'est nuisible. C'est définitivement pas nuisible. Mais en tant qu'humoriste, habituellement, il faut prendre un peu l'inverse du pouls de ce que les gens pensent pour essayer d'aller chercher, d'aller grinder un peu à contre-courant. Si vous aviez un numéro à faire ou de quoi là-dessus, vous le prendriez. Vous verrez les mauvais côtés de ça pour essayer de le démonter pour en rire, ou vous seriez quand même dans la vague de non, c'est des bonnes affaires, puis c'est les autres qui ont tort. Ou... C'est un genre de sujet un peu épineux. Puis toi, Fred, qui dit toujours le contraire de ce que tout le monde. Non, ben non. Pas vrai. Non, je suis full Mais- consensuel habituellement sur Mais certaines t'es choses. très assumé dans ton propos, même quand il va à contre-courant. Je suis assumé quand je prends la parole, mais avant d'être assumé, j'ai une grande période où. Là, en plus, c'est un genre de podcast où on peut roter en parlant. Je Absolument, pense là, que c'est parfait. même suggéré. comme j'ai eu un Mais petit ça haut prouve le que. cœur. Un haut le cœur, ouais, moins. Mais roter, c'est correct. En fait, j'ai un esprit qui doute constamment, puis à un moment donné, qui adopte une posture radicale.
Mais avant de m'exprimer, probablement la première opinion que je mets en doute, c'est la mienne. Là. Moi, en général, quand j'ai une première opinion sur un premier sujet, je me fais jamais confiance. Là. Fait que je suis pas dans le « ben c'est mon opinion, ouais, ben je suis moi-même, ben c'est ça que moi je pense ». Non, moi, ce que je pense, je le mets en doute et puis aussi, je me sers beaucoup des autres. Là. Tu sais, je consulte des amis, je consulte des gens sur le terrain, je lis là-dessus. Fait que j'essaie d'engraisser l'opinion du départ pour la mettre en danger. Puis à un moment donné, c'est vrai que je peux paraître avoir une posture, mon Dieu, il est très radical, mais avant d'en arriver à cette posture-là, je me suis inspiré de... Parce que tu as déjà changé d'idée? Un coup, tu étais rendu à ton point de vue radical, puis que ça a switché de bord? Ben, changer d'idée, nuancer ou rajouter de l'information pour mieux l'exprimer aussi. Tu sais, des fois, on dit prêcher ou converti, mais c'est pas parce que tu es contre quelque chose que ça s'arrête là. Tu sais. Même si tu es contre, ben, tu peux rajouter de l'information ou tu es pour, tu peux rajouter de l'information dedans pour que ça soit plus étoffé. Puis plus. Mais toute cette réflexion-là, cette longue réflexion-là, puis Colin, je sais pas si tu procèdes exactement ou un peu de la même façon que Fred, c'est-à-dire prendre beaucoup de connaissances sur le sujet avant d'arrêter ton opinion, ce qui est une bonne chose. Ouais, ben j'ai beaucoup le côté d'insécurité de où c'est que ça s'en va, ouais, c'est ça, de pas tant que ça faire confiance à ma première opinion, puis moi aussi j'ai du monde avec qui je travaille, puis j'ai du monde qui me donne du feedback, puis des relectures, ouais, ça c'est clair. Hein? Ouais. Mais moi, j'aime ça aller sur le terrain aussi, tu sais. J'ai la chance d'être contacté par des gens qui sont sur le terrain, qui m'engagent des fois pour faire des shows bénéfices, être porte-parole. Mais avant d'accepter les shows bénéfices et être porte-parole, souvent on se fait des meetings. Un des derniers meetings, on pourra revenir au PAC après, mais un des derniers meetings que j'ai eu qui m'a vraiment allumé sur quelque chose où j'étais pas, mais que je connaissais pas vraiment, c'était le communautaire. Là, il y a un mouvement pour redonner ses lettres de noblesse au réseau communautaire. Okay. Je savais pas à quel point que c'était... Quand on parle des trucs communautaires, ma vision, c'était juste, il y a du monde dans la marde qui sont dans la rue, genre. Mais c'est bien plus politique que ça. Mettons, toutes les plus belles, certaines belles inventions au Québec au niveau politique, ça vient du communautaire, des inventions du communautaire. Les CPE, c'est pas le PQ, c'est pas Pauline Marois, c'est le communautaire qui a mis ça en place. Les CHSLD, ça vient du communautaire. Fait que je suis là, ouais, fait que c'est m'assisant avec des femmes autour de la table qui m'ont expliqué ça, l'histoire du communautaire. Puis c'était des initiatives de citoyens à la base. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Parce que le communautaire, c'est des solutions communautaires trouvées et mises en place par la communauté. C'est très démocratique, c'est très démocratie directe, ça se rapproche de ça. T'sais. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai la chance de pouvoir écouter ces gens-là. Fait comment? Ouais, je n'étais pas au courant de ça, tu sais, des gens sur le terrain. Mais pour le pacte, moi je l'ai signé, puis je suis bien. Tant mieux s'il y a des mouvements. Oui, absolument. Il faut avoir des mouvements parce qu'après ça, quand il y a des manifestations, quand certains groupes font pression sur le premier ministre, ils peuvent dire regarde, j'ai l'appui de tant de personnes. Puis moi, les contradictions, là, j'ai pas de trouble avec ça. On est tous contradictoires. Ouais, parce que c'est souvent sorti un peu contre le côté showbiz, célébrité, élitiste à ce niveau-là, mais quand ça sert. C'est ça l'affaire. C'est là, contradiction, on peut tout être contradictoire, mais quand ça tombe dans l'hypocrisie, là, par contre, là, je suis en tabarnak un peu. Parce que nuance entre la contradiction, c'est on peut pas aujourd'hui habiter dans la société du futur individuellement. Même si moi, des fois, j'ai des opinions à gauche, mais qui restent avec les contextes sociaux aujourd'hui puis collectifs. Oui, j'ai une carte de crédit, puis oui, il y a certains choix. Je peux être paradoxal, mais contradictoire. Ça c'est normal. Je ne suis pas 100% aussi écolo que je voudrais le faire parce que des fois, quand je vais à Rimouski, il faut que je prenne un auto. Bon. Fait que cette partie-là de chercher des poux, là, pour aller chier, exactement. Cette partie-là pour chercher des poux, là, t'es contradictoire. On est tous contradictoires. Mais c'est l'hypocrisie. Puis l'hypocrisie, c'est, oui, dans le milieu, dans l'industrie culturelle, puis dans ce que j'ai vu là, il y en avait beaucoup de personnes là. On n'était plus dans la contradiction, on était dans l'hypocrisie. Puis l'hypocrisie, c'est... Quand ils l'utilisent vraiment juste pour flasher, même s'ils font des pubs de char, c'est comme ça. Ça, c'en est une. Ça, c'est ça, exactement. La contradiction, c'est des fois de pas tout le temps recycler ou d'être obligé de prendre son char si on habite sur la Rive-Sud. Ça, je peux comprendre. Des fois, c'est de la contradiction. Mais quand on tombe dans l'hypocrisie, faire de la publicité, là, on tombe dans l'hypocrisie, là, tu sais. Fait que
Là, j'ai l'impression, là, Simon, il est parti. Oui, m'excuse. Il va avoir un montage. Ça paraît pas à la caméra. Ah, c'est ça. Il est Je suis jamais là, là, les en gars. fait. Il est jamais là. Fait quoi, Simon? En fait, ça paraît pas que je suis pas là. Faites comme si j'étais là. Est-ce que t'avais terminé, Fred, ou je te descends? Vas-y, s'il reste des bouts. Vas-y, pendant que je Reste une finis ça. petite bouchée. Je vais te filer mon assiette. Mais est-ce que ça va un peu dans la contradiction? Faire partie du showbiz pour critiquer le showbiz, peut-être plus connu pour avoir une plus grosse voix, mais être plus connu, ça vient aussi avec des contraintes. Il n'y a pas une espèce de... Vous êtes pas un peu... Vu que vous êtes souvent en réaction à ce qui se passe, puis à toute l'espèce d'élitisme qui est autour du showbiz, quand on vous appelle pour faire une entrevue dans un show très connu, on y va quand même pour que notre voix soit entendue ou on y va pas par principe? Il y a une espèce de côté contradictoire. Moi, ça m'arrive pas. Pas encore. Puis moi, La ça réponse safe là-dessus, c'est facile. Puis moi, ça m'arrive plus. Fait que... Ça t'arrive plus? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé à me dire que... Non, mais il y a le devoir qui m'appelle une fois de temps en temps quand ils veulent avoir une opinion un peu, mais sinon, non, il n'y a plus de... Non, il y en a plus. Moi, je suis comme de dos, genre, je t'ai entendu. Ouais. Au début, je pensais que t'ouvrais la champlure de l'eau. Moi, je pensais qu'il se mouchait. C'est quoi? On C'est de joue-tu au jeu? C'est de la crème fouettée, finalement. Ouais, Moi, je pensais qu'il se mouchait vraiment. Après ça, je vraiment. pensais qu'il se mouchait. Wow! Hey, fais-en d'autres, Simon. je vais essayer. C'est quoi Mais... tes demandes de comfort food, toi? Ah, il se masturbe. Ouais, mais ça sera... parce qu'on va être sur Patreon bientôt, et je vais faire du contenu exclusif. Fait que moi qui se crosse avec de la crème fouettée, je pense que ça peut quand Ça va même... être du contenu exclusif, ça. c'est- Ça va marcher fort, Ça, c'est fort, de fort. l'hypocrisie à son niveau le plus adéquat. Mais ouais, dans les comfort food, ben, le prochain de Fred, mais je l'ai fait version dessert. J'imagine que c'est plus en version déjeuner que tu l'avais en tête. Mais c'est du pain doré. C'est moi, ça, en plus. C'est mes Ouais. deux comfort food en C'est moi. vrai? Non, Fred avait le pain doré. Non, Ben je non. pense que c'est moi. Mais c'est correct. Pas mal c'est sûr que c'est Fred. Non. Non, Après, il y avait des demandes bien trop extravagantes. C'était T'avais pas- caviar. Je me sens c'était soudainement pas très très faisable. mal. T'avais pas pain doré dans tes choix? Mais je me sens vraiment soudainement très mal. T'avais-tu mis pain doré? Merci. Excuse-moi, ça a fondu à la crème fouettée, mais j'essaie de t'être chaude comme un crétin. Ben non, on s'entend pas mal. Mais honnêtement, Oui. t'avais pas de pain doré dans tes choix? Non. Non, T'es je sûr? pense qu'à un moment donné, Colin avait dit crêpes, puis moi j'avais dit, ah oui, bonne idée aussi les crêpes, c'est peut-être ça. Parce qu'il y avait crème, champignons. Mais là, Simon, c'était pour te sentir mal. Mais je me sens mal parce que Je je vais- fais toujours plaisir aux deux. Je vais te d'habitude. réécrire, ben tu me fais full plaisir. Je vais te réécrire, puis je vais te dire. C'est sauté genre asiatique végétarien. Oui, Tacos. ouais. Et couscous. Couscous. T'es sûr? Et puis honnêtement, c'est. C'est la première fois, c'est une Merci beaucoup, première. Je suis très content. Les trois, c'est zéro de la comfort food pour moi. Non, pourquoi t'as noté ça? Je savais pas quoi dire, j'étais lendemain de brosse, j'étais là, faut que je me débarrasse de ça. Mais moi aussi, il a fallu que je creuse. Les gens ont-tu de la misère d'habitude à te donner? Il aurait fallu que t'invites Non, ma Il a fallu mère. que je fouille Il aurait vraiment. fallu que t'invites ma mère. Pourtant, moi, j'ai fait Moi, ça. le comfort food, c'est tout ce que touche les mains de ma mère. OK. Il a fallu que ta mère vienne cuisiner pour que ça soit conséquent. Hey, moi, j'aimerais Comment vraiment c'est ça, compliqué, faire un podcast avec toute ma mère. Ah, pourquoi pas? Invite-moi, on va y aller. C'est elle qui va faire... Harry Whisky. Sur la bolle. Sur la Les bolle. trois sur la bolle, chez sa On va mère. chier à Harry Whisky. Mais non, mais c'est une niche qui est pas encore exploitée, là, un podcast où les gens font caca. Ça devrait être la suite de ton podcast. En fait 2 par semaine. Un où on mange, un où on chie tout le monde ensemble. Ben, je pense que les podcasts en humour au Québec, c'est rendu là. Hein, on se prend tellement au sérieux, les humoristes. On peut pas avoir une discussion sans avoir une caméra d'en face pour dire nos banalités insignifiantes. Mais t'es venu quand même. Ben oui. Parce que je suis un humoriste. Je m'inclus dans le problème. Mais tu comprends Dans pas long, pas ça les- va être ça. Venez me micer le cul, faut que j'aille chier. On va l'enregistrer, ça sent le Grammy. Ça sent le Grammy. Même pas un artiste ou un Gémeaux. Mais non, mais on donne Direct un au Grammy. Olivier au meilleur podcast. C'est les mêmes partout qui. Moi, j'aime. C'est une belle initiative, les podcasts. Je suis pour les podcasts, Ouais. c'est le fun, ça coûte pas cher, on se rend compte, mais donner des trophées pour ça, là, à un moment donné, tu sais, donner. Dans le sens, c'est pas des prouesses, là, c'est juste des gens Côté esthétique, assis. mais du sirop d'érable. Oh. C'est juste des gens assis qui discutent. Fait que Ouais. je suis pour le faire, mais de le récompenser à la télévision, est-ce qu'on est prétentieux, les humoristes? On dirait qu'on est des enfants prétentieux. Ben, pas juste les humoristes. Qui font des Par dessins exemple. laids puis qui exigent qu'ils soient pas affichés sur le réfrigérateur, De la vie. mais dans un musée. Comme je suis un humoriste, mon dessin laid, Mais là. spécialement les humoristes ou les... Ben, juste qu'il y en a plus en humour.
Plus, tu vois, le côté aimez-moi, Ah! récompensez-moi. Moi, j'ai l'impression que ça doit être les artistes en général. Ouais, c'est mais c'est bien. vrai qu'on est nombreux pour la quantité de population. On Ouais. est crissement nombreux au Québec. Non, je dénonce plus l'humour parce qu'on est au sommet de l'échelle, là. Mais c'est répandu dans toutes les sphères artistiques, dans tous les milieux, en fait. Milieu intellectuel, milieu universitaire, milieu scientifique. Il y a un star system dans le milieu scientifique. Un star system, dans tous les milieux, je pense. Dans le milieu de l'assurance, dans le milieu de whatever, Ouais. il y a toujours un star system qui se... Ouais. Mais automatiquement. Moi, Moi, la crème fouettée fondue. je suis crissement niaiseux. Moi, je défendais certains milieux, tu sais. J'étais là, ah non, le milieu, tu sais, le milieu... Non, mais... Comme c'est plus Dès que noble. ouais, c'est ça, mais je me suis rendu compte que dès que t'es dans un milieu... Tout le monde est pareil. C'est de la merde. Peu importe le milieu, même dans le communautaire. bien retweaké. Ben, le milieu, oui et non, admettons... Il peut y avoir des trucs Dans partout. un on est pas- milieu, on parle pas. absolument, dans le milieu communautaire, ben oui, quand tu es dans un milieu, tu te tiens trop avec ces gens-là, ou avec peut-être, il y a certains militants aussi dans ce milieu-là qui vont te faire chier, puis là, tu es pogné dans ce milieu-là, puis tu côtoies juste ces gens-là, puis des fois, tu peux dire, Chris, j'aime... Ben oui, dans le milieu communautaire aussi, des fois, je peux triper sur la cause que tu défends, mais pas t'aimer toi, là. T'sais, autour de la table, moi, je suis sûr que je m'entendrais vraiment mieux avec des gens crissement à droite, puis des gens à gauche, je m'entendrais pas, mais je vais soutenir les idées politiques, mais pas nécessairement la personne, tu sais. Quand même une nuance là-dedans à apporter. Mais quand on fait un humour plus engagé, est-ce que les gens nous attendent un peu avec une brique et un fanal en général ou d'emblée? Ouais, non, je sais qu'il n'est pas très écho, Kirkland. C'est pas ça que je regardais. Il a pas signé le pacte. Kirkland, ben non, Canada. Ah, ok, Canada. Kirkland. Ah, ok. Ah, si, c'est pas la marque du Costco, ça? Ouais, oui. C'est pour ça que je m'excuse. Je l'avais pas vu, t'aurais pas dû le dire. Mais les enfants prennent des couches lavables, par T'en exemple. prendras pas. On va m'en mettre une. J'en ai en haut si tu veux. Mais ça pourrait être pour le prochain podcast. Me pousser d'aller sur la bolle, on va se chier direct Je dessus. voudrais en avoir une, mais une qui est déjà utilisée. Ok, ça peut s'arranger. On va te trouver ça. J'ai des enfants en bas âge, fait que des couches souillées, il y en a, regarde. Laisse-moi 2 minutes, je vais te trouver quelque chose à faire. C'est Paul Cagelet, t'aurais dû inviter. Il est là d'ailleurs, Paul! C'est ici qu'il fait son bénévolat. Ouais, il fait 100 Il garde heures les ici, enfants. puis 100 heures chez mon voisin, pour essayer de réintégrer la société. Mais est-ce que tu as une anecdote de pain doré? Là, c'est les Vu que deux. t'as juste fait mais non, je pense pas. Je pense que tout le monde aime le pain doré. C'est vrai, faut Personne vraiment qui- faut être personne qui aime pas. une mauvaise personne pour pas aimer Juste le pain. Fred qui est déçu d'avoir du pain doré. Tout le monde est content d'avoir du Non, pain c'est doré. moi qui est déçu, c'est En juste... plus, pas c'est déçu, c'est pas son plat, puis il y a la toast brûlée. On a tout un peu une toast brûlée. Non, les miennes étaient parfaites. OK. OK. Bon, c'est beau. Là, je le prends personnel. C'est Là. subconscient, là. Dis-le, tu voulais pas que je vienne. Mais je voulais justement que tu viennes pour que tu souffres tout le repas. Mais filmé. Mais filmé. Mais tu Ça, demandes pour qu'on filme, pour qu'on... Ah, Elisabeth, fais juste. Non, pour vrai, Elisabeth, ça. Non, t'as. Non, viens ici. Ta fly. On a-tu vu ta petite main à la caméra? La main que vous avez. Non! Oh, monte ta main au moins, monte ta Je main. pense qu'elle a essayé d'enlever ça dans ta face, mais tu viens de le remettre exactement à la même place. Ok. Ouais, un 4,38 pour une pièce. Oui, vous avez une soirée à l'UQAM. Merci la vie. Ouais. Vous voulez en parler? Pourquoi merci la vie? Ça m'a toujours fasciné parce que on dirait que ça me faisait à me rentrer dans la tête de pourquoi ça. Je le sais pas, c'est une soirée que j'ai commencé il y a un bout de temps quand on venait de finir l'école avec Éric c'est Curado. C'est chaud! C'est pour ça qu'il a crème à feu. Wow! Ouais, là, l'assiette est chaude. Ouais, Là, t'aurais tes points à un super presque parfait. Excuse, je t'ai coupé. Mais je sais pas, c'est juste parce que ça sonnait happy puis ça rimait. C'est tout. Ouais. Parce que ça fait très tatou douchebag ou tatou Alors moi, je le de... voyais plus comme. Ça fait citation sur Facebook sur un fond de plage, Gaétane, blablabla. C'était plus pour ça, puis ça me faisait rire. Puis au début, on avait essayé de faire notre promo comme ça, de chaque semaine, il y avait des citations Gaétane qu'on mettait sur Facebook. Avec beaucoup de mais- chatons. Ouais. Des chatons. Ouais. Jouer un peu avec le. C'était vraiment une critique très, très acerbe des livres de C'était croissance très, très personnelle. réfléchi. C'était vraiment. Il y pour l'âme. Il allait au front. Il sortait un catapulte à main contre les livres de croissance personnelle Ouais. et ceux qui en écrivent. On nommera pas de nom. Parce qu'on peut écrire des livres de croissance personnelle. On a le droit. On a le droit. On n'est pas obligé, par exemple. On peut se garder une petite gêne des fois. Oui. Oui. Parce que moi, je trouve que c'est dangereux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'en ai lu des livres de croissance personnelle pour De- pouvoir pour- critiquer. Oui. Et, Ça t'a changé? Ce que ça disait là-dedans, je trouve ça dangereux. Dans quel genre? Ben parce que ça mise beaucoup sur
les valeurs qui sont là-dedans, ça pousse les gens à délaisser la société, les problèmes Non, mais qui c'est sont des pas affaires causés de par si tu nous. veux, c'est ça, si tu veux aller mieux, ça dépend de toi, t'es capable de le faire tout seul, puis ouais, des fois Ouais. c'est C'est ça, tristement plus compliqué que ça. C'est juste, ouais. t'es beau, t'es fin, si tu veux, tu peux. Mais attends un petit peu, là, je disais, quelqu'un qui habite dans Hochelaga, qui lit ça dépend juste de toi, tu peux. Non, il y a des forces économiques, sociales, politiques qui empêchent ce qu'on appelle la mobilité sociale, c'est-à-dire un être humain qui est né pauvre d'aller dans la classe moyenne. Ben, c'est prouvé, il y a des études qui disent que quand t'es né pauvre, tu restes pauvre. Quand t'es né dans la classe moyenne, tu restes dans la classe moyenne. Puis quand t'es riche, ben, tu vas à Brébeuf, puis tu deviens un Mais tu politicien. deviens plus riche. Là, il y a un changement, Tu deviens plus riche, ouais, c'est ça. C'est pas non. Tu sais, tous nos politiciens, tous ceux qui ont été premiers ministres et la majorité de la classe politique viennent de Brébeuf. C'est pas un hasard, puis c'est pas des livres de croissance personnelle. Là. C'est pas parce que c'était des gens qui étaient plus vaillants. Là. Fait que je trouve que ça ramène juste à une pensée magique, mortifère, puis aussi de visualise. Tu veux de l'argent? Visualise 1 million. Visualise. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, Gaulis? Écris-le sur ton frigidaire, le secret. Je sais pas si tu te rappelles du secret. Ouais. Mets-le sur ton frigidaire, fais la liste de ce que tu veux. Ouais, c'est quand même Fait que c'est ça. Si, admettons, si on un mélange entre le secret et un peu de marxisme là-dedans, la lutte des classes, tu sais, le secret rencontre la lutte des classes, là, j'accepterais. Parce qu'évidemment, il faut être un peu valorisé. Je visualise une société, là. Ah ouais? Non, mais c'est aussi qu'il y a un côté dévalorisant là-dedans, parce que si tu dis, OK, je suis pauvre parce que c'est de ma faute. Non, c'est pas. C'est pas Ça peut être de ta faute, non? Ben, je veux pas dire que la personne n'a aucun pouvoir puis aucun lien, mais C'est plus compliqué que ça. c'est plus compliqué que juste dire si tu veux, tu peux, Ouais. puis il suffit d'avoir de la volonté. La vie, c'est pas toujours rocky. là, Ouais, parce qu'après ça, tu t'écoutes des François Lambert, des fiefés trous de cul mangeux de marde qui vont avoir un discours réactionnaire, conservateur et anti-humaniste envers les pauvres. Puis ils vont leur faire la morale. Puis en sous-texte, c'est ben, tu travailles plus fort. Ah, force-toi plus. Ah, t'es pas un bon entrepreneur. Moi, j'ai réussi à le faire, t'aurais pu le faire aussi. Alors ça, quand tu fouilles sur leurs conditions sociales, eux autres, tu te rends compte, finalement, leur père leur a légué un petit montant. Ah, ils ont eu ça. Fait que c'est très, 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 très rare, les vrais self-made men. De from scratch, là, tu sais. Ça existe pratiquement pas. Dès que tu fais une petite recherche, là, tu fais comme OK, il y a eu soit sa famille l'a crissement aidé, soit l'État l'a aidé. Fait que je trouve que les livres de croissance personnelle engraissent le concept de Superman. Moi, en fait, le vrai héros là, entre Superman et Clark Kent, c'est Clark Kent. C'est lui le vrai héros. Parce que Superman, c'est un douchebag réactionnaire qui sauve une vie à la fois, mais Clark Kent est un journaliste intellectuel progressiste qui, en écrivant des bons articles de journal, pourrait changer la vie de 1 million de personnes en même temps parce qu'ils prendraient conscience de leur sort et ils développeraient leur autonomie individuelle. Pour être un fan de Superman, je dirais qu'il sauve plus qu'une vie à la fois. Ça va de soulever des autobus, des avions. Mais bon, regarde, OK, j'accepte ton point, mais... Ben, soulever un autobus, c'est comparativement un article de journal qui touche 1 million de personnes. Ouais, mais dans L'article de le journal, il va concret, sortir juste le lendemain, par exemple. Les extraterrestres ont eu le temps de détruire la ville. Les Klingons sont là. Ben oui. C'est un autre... OK, ben sur les extraterrestres, on a la bombe atomique. Est-ce que OK. Ah bon, c'est réglé. On a juste à les nuker jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Mais vous n'aviez pas vu que... Est-ce que vous écrivez pas, j'imagine, systématiquement que sur des sujets engagés et tortueux? Mais est-ce que, justement, parce que moi, je vous vois en show relativement régulièrement. Fred, ça fait plus longtemps, mais Colin, quand même, plusieurs reprises. Puis à chaque fois, c'est assez engagé, avec un propos, un sujet assez, même des fois tabou. Ça vient pas un peu pas démoralisant, mais quand on creuse un sujet comme ça, on trouve souvent bien des affaires vraiment horribles. Il n'y a pas mené, ça devient difficile de rendre ça drôle. Ça fait pas du bien des fois une anecdote d'accouchement, une vasectomie, là, tu sais, pour détendre l'atmosphère. Ben, moi, dernièrement, j'ai des bits moins... Là, ça paraît que c'est dit par un gars, ça, là. Vendredi. Là, plus léger, un accouchement, tu sais, les affaires, là. Ben, c'est plus ludique, hein. Tu l'as pas vécu, hein? Ben non, c'est justement... Quand tu l'auras vécu, tu te rendras compte à quel point c'est ludique. Bon. Là, on a dit qu'il n'y avait pas de montage, mais on peut-tu couper ce bout-là? Je vais le couper moi-même chez nous. Ouais, c'est ça. Skip, là, ça va être quoi, 32, 33 minutes? Hey, finalement, Dalfero, tag-moi pas. Je partage de ce podcast-là. On va te taguer. Ah! On va taguer Serge Van-Bourg. Il te connaît bien, il est gentil, il va partager. C'est bon, ça. Mais pour revenir à ma question... Ouais, ben je pense pas que c'est comme plus déprimant d'écrire sur ces sujets-là. Quand j'ai comme une bonne avenue puis un angle, je trouve ça le fun, mais des fois ça arrive que j'écris sur d'autres affaires puis
ouais, c'est comme rafraîchissant, puis j'ai moins à me casser la tête. Un peu, mais je trouve que j'ai fait le tour vite si j'ai pas un point à passer, tu sais. Fait que, ouais. Moi, je trouve que c'est plus... Des fois, c'est bon de saupoudrer des affaires plus légères pour que ça passe mieux avec le public. Ouais, plus le public. Mais c'est pas tant un problème pour moi, tu sais. Non. Moi, c'est ça que je trouve drôle, pis c'est ça que je trouve le fun en humour, c'est... Comment j'écris, c'est que j'ai un point à passer, puis après ça, je mets des blagues autour pour le... Mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je faisais... C'est ça que je faisais au début quand je suis rentré à l'école. C'est ça que je trouve intéressant en humour. C'est ça, j'allais demander. De l'école jusqu'à là, de la trajectoire. Ben, on évolue, évidemment. Ouais, là. Mais il y en a des fois qui. Ah, mon tabarnak! Aïe! Excuse, il y a quoi ici? Toucher la cuisse. Ouais, il y a quoi? Excusez. Je sais pas ce qui s'est passé. Colin, il a déplacé sa jambe, puis mon doigt a été coincé entre son genou et la table. Son puissant genou. Ouais. Ça, là, ce qu'on vient de vivre là, ça s'appelle comment? Une anecdote pour le comédien. Oui, ça sent le standing à plein. Ça sent le standing! J'aime Québec! Le troisième lien! Le centre Vidéotron, c'est une bonne idée! Brûle pas toutes tes gangs, là, ils vont écouter, là. Ouais, quand tu l'as fait, ce punch-out-là, au podcast de Simon, on en veut un autre. Là, si t'en as 2-3 autres en vente, garde-les, parce que sinon, t'es brûlé, c'est fini. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui passent de. Ouais, elle brûle un peu, m'excuse. Hey, excuse-toi pas. Je m'excuse pareil. Honnêtement, c'est le meilleur repas que j'ai mangé depuis vraiment longtemps. Je mange vraiment pas bien de ce temps-ci. Ouais? Ouais, j'ai pas une belle alimentation. En fait, je mange pas parce que Chris, on n'arrête pas de me dire que. Que? Ben, si tu manges un steak pour compenser ton empreinte carbonée, faut que tu tues un bébé. Mais t'as juste arrêté de manger. Moi, je jeûne pour la planète. C'est ça. Je suis le Gandhi de la planète. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu disais, excuse? Parce qu'il y en a beaucoup à partir de l'école, jusqu'à, mettons quoi, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard. 2016, ça fait 3 ans, là. Il y a une grosse évolution, puis genre, moi à l'école, je faisais plus genre des personnages, puis j'étais plus sketch, puis là, je suis rendu plus. Mais Il y a toi, un paquet d'affaires qui ont changé, mais oui, mon approche générale de l'humour, c'était pas mal la même. Puis c'est ça qui m'intéressait dès le début. Là. Est-ce que J'aurais tu- de la misère à faire juste... En fait, je serais juste pas capable de faire des anecdotes de vasectomie, tu sais. Parce que de toute façon, de un, ça me ferait chier, puis de deux, j'ai pas ce charisme-là sur scène que n'importe quoi va passer, tu sais. Moi, mes affaires réussissent à être intéressantes parce que je me démarque en ayant des sujets plus délicats ou une approche plus touchée de certaines affaires, mais c'est ça, j'ai pas cette aisance-là sur scène que je pourrais parler de quasiment n'importe quoi puis les gens seraient accrochés, tu sais. Ok, t'inquiète pas. Puis, est-ce que le monde s'attend à ça aussi un peu? Quand le monde t'invite toi, puis ils veulent t'avoir toi sur un show, sur un corpo, sur un événement, ils attendent ce genre d'affaires-là, puis à un moment donné, t'es comme un peu victime de ton trademark, entre guillemets. Ben, peut-être éventuellement. Là, pour l'instant, ça me nuit pas encore parce que je suis pas assez big pour être tant que ça marketé de même. Là. Mais tu te rends compte que ça pourrait. Un peu comme. mais je pense que c'est une affaire qui est négatif et positif en même temps. Parce qu'on est tellement que c'est bon d'avoir sa niche de toi, c'est ça l'affaire que T'as tu partagé fais. un peu. C'était trop. Ok. Tu peux me donner un bout. Oui. Je peux savoir le bout avec trop. Avec la. la framboise? C'est correct. Mais Non, il y en garde a la d'autres, il y en a framboise. d'autres des Prends-tu framboises. devant la caméra? Ben Ah, oui, ok. Colin, tiens. Merci. Il y en a d'autres des framboises, les enfants, là. Regardez. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est utile et négatif en même temps d'être marketé d'une certaine façon parce que tu te démarques, mais après ça, t'es le gars qui fait ça. Merci Tiens, beaucoup. tout le monde. Hey, avec ses beaux gros doigts de père. Oui, oui, de père vasectomisé. Récemment. Je me suis vasectomisé moi-même un Tantôt, matin, je me suis pas lavé les mains. Ah, ben, c'est une framboise. Avec ce couteau-là, d'ailleurs. Oui. Mais c'est c'est lui. Je sais pas si. Il y a un petit spot de canal déférent, c'est lui. Mais. Hein? Canal déférent, si. Mot de la ouais. semaine, là, messieurs, j'essaie de plugger le plus souvent possible. T'as lu là-dessus avant de te faire vasectomiser? Hein? Non, mais c'est. Ben, en fait, t'as un cours avant de. T'as un genre de. Pas de stage, mais une rencontre d'une heure où il t'explique comment ça fonctionne. Ok, Pour être là, sûr je fais que des tu sais liens, dans quoi là. tu C'est vrai pour- Fait que toi, t'as été vasectomisé. Ça, je le plug pas par hasard. Ok, c'est puis là, dans mon t'as petit écrit un fichier. numéro là-dessus aussi. Pas réellement. Il y a Ok, comme ok. c'est plus Ben, ça me une dérange swing pas, pour là. parler d'autre chose, mais c'est Ok. pas parce qu'il s'est rien vraiment passé d'anecdotique ok. là-dedans. Ça serait plate de le raconter. Là. Ça a super bien été, pas de complications, mais j'étais déçu un peu. Ça aurait été le fun qu'il arrive quelque chose. Ouais. Si ma couille devient grosse comme un bouvier bernois. Tu dis puis- au docteur, scrapez-moi Ouais, si vous voulez, ça va faire une bonne anecdote. Idéalement, si tu peux pas te laver les mains, juste quelque chose de bénin, mais faut que ça me donne un 10. J'ai besoin d'un 10 pour comédien. Ben après ça, t'éjacules brun. Hein? Ah, ouais, je sais pas encore. J'ai pas encore essayé.
C'est très récent. Je te Ah, l'ai ok, vendredi passé. Ah! Tout fait. ok. J'ai des poids dans mes pantalons, sûrement congelés. OK. Oui, ben parce que... T'as-tu des douleurs? Un peu, mais minime. Parce qu'il y a un Très peu, bien. il y a un peu de sang. Ouais. Ben, Fait que ton sperme est brun, mais panique pas. Ouais, on est sûr, Ça on va dire. redevenir Absolument. correct. Mais son Puis- sperme est tout le temps un peu brun. Ouais, tout le temps. Brun, mauve, tout dépendant de ce que je mange. C'est un sperme qui teint. Si je mange beaucoup de betterave, c'est rouge. Ils vont dire non, c'est du sang, va à l'hôpital. Ben, T'es un homme tellement sensible. ben oui, je suis un homme ouvert sur mon corps. Ben oui, ça te va bien. Il Ça faut. te va bien. Mais moi, Elisabeth Dalfero, qu'on salue encore une fois, m'a Allô, dit, Eli? Fred, que t'étais plus de genre cabotin à l'école, plus farfelu un peu, puis que le côté Che Guevara est arrivé un petit peu plus tard, là, un peu, là. Est-ce que... Ben, il était là, mais... Est-ce que tu l'as juste pas encore découvert, ou tu le refoulais un peu, ou l'école t'a fait découvrir ça, ou l'inverse? C'est venu naturellement? Non, ben, j'ai toujours eu une propension à l'irrévérence. C'est juste qu'à l'école de l'humour, j'avais 19 ans, puis je connaissais pas le trois quarts des sujets que j'aborde maintenant. Je manquais, puis je manque encore de lecture, de culture. Mais là, j'avais 19 ans. Fait que... Mais moi, ce que je fais là, en fait, c'est pas le principe de juste être engagé, c'est l'irrévérence, c'est de partager ce qui me fait triper. Ça m'a mené à ce qu'on appelle l'engagement. Mais moi, je le défends tout le temps. Ça n'existe pas un humoriste qui est désengagé. On parle de sujets de société. Juste, tu disais des sujets plus légers, l'accouchement. Ben, tout dépendamment comment est-ce que l'humoriste, surtout gars ou filles, vont aborder le thème de l'accouchement. Et puis, ça peut être un numéro antiféministe, misogyne, ou ça peut être un numéro... tu sais, le regard n'est pas neutre, là, c'est politique. Ou es-tu allé au privé? Tu sais, il y a comme plein d'informations. Mais c'est juste que quand on est à contre-courant un peu de la normalité de la société, là, on va dire qu'on est engagé. Mais quand on reconduit la normalité et ses violences, parce qu'on est dans une société très violente, quand tu te lèves le matin, là, il y a plein de choses qui te poussent vers une violence, une violence sociétale qu'on n'a pas choisie, tu sais. Fait que reconduire ça, pour moi, c'est un engagement, tu sais. Normaliser la violence de la société, normaliser la violence de l'État, normaliser la violence capitaliste, c'est un engagement, mais on s'en rend pas compte parce que c'est dans la bonne marche du monde. Mais l'engagement, ne serait pas non plus essayer d'éveiller un peu les consciences? Je veux dire, il y a pas de C'est une autre forme d'engagement. OK. C'est ça. Mais tout est un engagement. L'humoriste est forcément engagé. Oui. Tu penses? Ben oui. Oui? Peu importe l'humoriste, tu considères qu'il y a un propos engagé d'une façon ou d'une autre, mais il faut... La plupart du temps, oui. La plupart du temps. Il y a oui. des exceptions quand même. Ouais, là, mais oui, on prend parole de la manière, ou ce qu'on choisit de dire, ou même ce qu'on choisit de taire aussi. Ça peut être un engagement. Mais oui, à l'école de l'humour, j'étais plus dans une phase... j'étais irrévérencieux, mais j'étais plus dans l'optique surréaliste, un peu la révolte par l'imaginaire. Okay. J'étais plus André Breton et Salvador Dali, en fait. Surtout quand aussi, quand j'étais allé à Rimouski après, là, j'appelle ça ma période verte fluo, là, où j'avais un costume vert fluo, puis là, j'étais comme... j'essayais de... T'avais un costume vert fluo sur scène? Ouais, quelque oui. chose. Une chance que je suis parti à la Rimouski, moi, après l'école de l'humour. Parce que T'es j'ai retourné arrêté- à Rimouski? Oui, 3 ans. OK. Puis je continue à faire de l'humour, mais je suis dans une phase complètement... tu sais, je voulais transposer les tableaux de Salvador Dali, mais en humour. Je veux faire de façon humoristique ce que Dali faisait en humour, en toile. Littéralement ou... Ben, pas non, mais être dans vraiment quelque chose de T'essayais plus sortir ton subconscient. subconscient, en humour. éclaté. Fait que- T'avais-tu comme des techniques d'écriture automatique de jokes ou des choses comme ça? Oui, très j'avais curieux de voir qu'est-ce que ça différentes. Oui, mais j'avais lu le manifeste. Le manifeste des surréalistes, là, écrit par André Breton, ça m'avait beaucoup inspiré. Fait que j'étais plus là-dedans. Ouais. Mais t'étais allé à l'école à quel âge? 19 ans. OK, t'es encore tout jeune. J'étais tout petit. Tu sortais du cégep à peine? Ouais. Genre hors élève? Oui. Forcément. La moitié des personnes qui font humour... ou ils ont des études en marketing. J'aime mieux en lettres que marketing. Ouais, mais les deux sont... Toi, Colin, t'avais-tu fait des études? Ouais, moi je suis rentré à l'école vraiment tard. À quel âge? Avec 28 ans, je pense. OK. Ben, il fait des grosses Puis études, lui, dis-le. j'avais étudié en psycho. J'avais fait bac maîtrise en psycho. J'ai travaillé dans des centres de crise pendant comme 5-6 ans avant de Bac rentrer à l'école. maîtrise Ouais. en psycho, puis à un moment donné, on laisse ça tomber, puis on... Ah, t'as une maîtrise? Ouais. Mais après mon bac, ouais. je savais déjà que je voulais plus continuer là-dedans. OK. Mais j'ai pu rentrer pour la maîtrise. J'avais même une bourse. J'étais comme payé pour aller à l'école. Fait que c'était comme un bon deal. Fait que c'est ça. Mais je le savais tôt que je voulais pas continuer C'était quoi ta là-dedans, mais thèse de maîtrise? C'était pas super intéressant.
C'était sur le système visuel. Fait que c'est très... c'est pas clinique pantoute, c'est très, très recherche, là. C'était sur les images ambiguës. Fait que, Attends, quand tu dis c'est pas clinique, c'est recherche, on comprend. Ouais, non, ah non, ok, c'était plus que. Ok, ouais. Moi, j'aurais rien dit, j'aurais fait ça. On va le laisser parler, il va m'expliquer en parlant. Mais clinique, c'est plus l'approche de être psychologue, avoir un contact avec les gens, de soigner ces personnes-là. Mais en psycho, tu peux faire plein d'affaires. Tu as des affaires qui sont pas du tout comme un psychologue, justement, qui est vraiment de la recherche fondamentale en psycho. Puis moi, c'était ça, c'était sur les images ambiguës. Fait que les espèces, tu sais, le dessin du canard qui a de l'air d'un lapin ou la jeune femme qui a de l'air d'une vieille dame. Comme le test de Rorschach? Non. Non, mais c'est une image que tu peux être interprétée de deux façons. Oui. On essayait de voir s'il y a des conditions qui entraînent ça, puis on essayait de recréer des images comme ça. C'était pas super concluant. Non. Mais c'était suffisant pour avoir mon diplôme. Mais qu'est-ce que tu dis? Recréer des... On essayait de recréer des images comme ça pour voir s'il y a un contexte particulier où ces images-là arrivent plus souvent. Fait qu'on avait je vais te l'expliquer vite, là, mais on avait des images 3D d'animaux, comme à l'ordinateur, là, que tu peux tourner, tu peux voir sur tous les angles. On les présentait selon des angles différents avec des niveaux de focus différents. Fait que, avec un bon focus ou vraiment dégradé, puis on essayait de voir s'il y a des contextes où les images devenaient plus ambiguës. Mais c'est pas vraiment aller plus loin que ça. Non, c'est plus une maîtrise en optométrie. Mais c'est ça, c'est vraiment système visuel. C'est comme le système visuel, mais rendu dans ton cerveau, fait que c'est psycho à ce moment-là. Et dès que ça passe ici, là, dès que c'est là, dès que ça passe les tempes, ça devient une autre discipline. Là. Mais quand même, c'est plusieurs années, puis à un moment donné, drastiquement, t'as arrêté tout ça, puis t'étais dans l'humour ou progressivement? Relativement drastiquement. Quand je finissais ma maîtrise, j'avais fait des cours du soir en présentation de numéros, puis j'avais vraiment trippé, fait que tout de suite après ça, j'ai appliqué pour l'école puis j'avais été pris. Fait que ça s'est fait relativement vite. Quand j'ai fini ma maîtrise, je suis rentré à l'école une couple de mois après, à l'ENH. Puis c'était-tu comme dans ta tête, moi j'ai cette maîtrise-là, ça fonctionne pas ou tout ça? Ou... Non, pas tant, parce que c'est vraiment pas le genre de maîtrise qui va te garantir une job pantoute. Fait que c'est vraiment pas un bon plan B, non. Non. Mais c'était pas pour me préparer le terrain, c'est que j'avais commencé, je voulais le finir tant qu'à y être, puis ça adonnait qu'en finissant ça, j'avais comme quelque chose d'autre qui m'intéressait. Mais c'était vraiment pas super réfléchi. Jusqu'à très tard dans ma vie, tu sais, je me laissais un peu porter de ça m'intéresse un peu, je vais aller faire ça. Mais j'avais pas un plan clair de carrière de c'est ça que je veux faire jusqu'à. Mais le côté humoriste, j'imagine qu'il planait un peu tout le temps. Ouais. Puis j'avais. Fantasme un peu. Ouais. Puis c'était comme mon moyen de communication, ça a tout le temps été l'humour, puis j'aimais ça. Puis j'avais étudié en scénarisation aussi, fait que j'avais écrit des web-séries, des courts-métrages, des trucs comme ça qui étaient tout le temps humoristiques, mais j'avais jamais pensé à la possibilité de faire du stand-up, de faire de la scène. Ça, c'est vraiment en faisant des cours. Toi, Fred, qu'est-ce que tu as switché de Henriette vers l'humour? T'aurais pu aller vers le. T'en allais-tu plus vers le jeu ou le cinéma? T'es-tu Henriette cinéma, Henriette lettres, Henriette théâtre? Ouais, c'est Henriette théâtre. Henriette théâtre. Tu voulais t'en aller vers le jeu ou non. Ça a toujours été l'humour puis c'était clair? Ouais. C'était en attendant de faire les auditions pour l'école de l'humour. Attends d'avoir 18 ans? Ouais. 18-19 ans. Parce que t'étais fan d'humour depuis que t'étais tout petit? Ouais, j'étais fan d'humour à cause du best-of de Juste pour rire au Canal D que j'écoutais. Et aussi mon coach de soccer à l'époque, on en parlait tantôt, Sergi Van Bourg. C'est ton coach, ça? C'était mon coach de soccer. Parce qu'on a 3-4 ans de différence maintenant. Ça suffit pour être coach. Maintenant, on s'en fout, tu sais. Moi, j'ai 34, il a 38. Mais quand t'as 16 ans puis 12 ans, là, ça fait une petite marge. Fait que lui, il voulait faire les auditions de l'école de l'humour, puis il nous en parlait, puis tout ça. Fait que c'est lui, il fait « Ah ouais, ça existe en école de l'humour? » Puis « Ah ouais. » Puis là, j'ai commencé à faire des sketchs au secondaire, puis ça a bien été. Puis t'es allé, puis revenu en verre fluo. Ils ont dit Christy, ils l'ont brisé. Mais des shows juste à Imagine sa mère, il s'en va à Montréal 2 ans, il revient avec un sou de verre fluo, tabarnak. Qu'est-ce que je l'ai laissé faire? Un délire sur scène de surréaliste. Mais le pire, je pense, Elisabeth va s'en rappeler, c'est quand j'avais une barbe puis des cheveux longs, je m'étais rasé la moitié de la barbe ici, puis la moitié des cheveux ici. Fait que j'avais les cheveux longs ici, rasés ici. Une barbe là. Une barbe ici, puis... T'avais-tu gardé ça longtemps? Oui, quand même. Un mois ou 2, là. Juste parce que c'était weird, parce que ça te faisait rire? Ou... C'est parce que j'avais 19 ans, je pense que j'avais croisé un pauvre dans la rue, quelqu'un qui quêtait dans la rue, puis moi, à Rimouski, il y en a pas. Il y en a pas vraiment, là. Puis là, j'étais comme fâché, fait qu'on dirait que c'était comme un geste de... T'étais fâché d'avoir vu ou de voir que maintenant il y avait des itinérants dans mais là, j'étais pas fâché contre lui, là. Puis dégage, j'étais arrivé à la maison, puis là,
C'est très impulsif. là. Ouais, c'est juste pas ça, juste de soft automutilation. Fait que ça, genre, c'est pas irréversible, là, ça va revenir. Ouais, mais c'est je proteste quand même de façon claire. Là. C'est ça. Puis je suis sûr que quand les gens te voyaient avec la moitié des cheveux puis la moitié de la barbe, ils disaient ah ouais, contre la pauvreté. C'est clair. Clairement, il a raison. On devrait donner plus. Hey, on fait toute notre petite part. Le pack. Hein? On fait toute notre petite part. Moi, en faisant ça, je dis bon, et voilà, Gaza est sauvé. Moi, j'ai pas signé le pack, je me suis rasé ce matin-là. La moitié. Pas tout, là, je me suis rasé en partie. Mais t'as un livre qui est sorti, Fred, parle-nous de. Oui! Tant qu'il est ici, puis il fait de la belle promo devant toutes ces. Toi, t'avais dit la milliers. belle province. Oui, Oui, un livre qui vient de sortir, puis j'arrive du Salon du livre de Rimouski. Et là, cette semaine, je sais pas quand est-ce que l'émission va passer, mais là, dans Dimanche, bon, ben là, c'est le Salon du livre de Montréal vient de finir. OK, donc c'est un week-end. Fait que tu pourras pas l'avoir plugué. Non, mais il y a le Ben, livre moi, qui est en que librairie quand même après. Là. À moins que le monde écoute ça live, dimanche midi, ils font comme « Hey, moi, je m'en vais au Salon du livre, c'est encore ouvert. » On les brûle pas après le Salon du livre. là. Si, il nous en reste. Salon du livre, le lundi matin, c'est un auto d'affaires. C'est ça, j'allais dire. En plus, j'ai pas assez souvent l'occasion de plugger le mot autodafé. Mais une pipée d'opium pour les enfants? Oui, une pipée d'opium pour les enfants, un livre qui aurait presque pu être un prochain one-man show d'humour. Okay. Fait que c'est très humoristique. C'est un pamphlet humoristique. Avec des angles humoristiques, mais avec des fois un petit peu plus de contenu qu'un show d'humour, parce que quand tu lis, tu peux plus te le permettre. Besoin d'un punch-show. Mais à date, j'ai commencé à avoir de plus en plus de commentaires. Puis il y a beaucoup de gens qui. Un des commentaires que j'en reçois beaucoup, c'est très drôle. Il rit fort tout seul. C'est assez rare quand même des livres drôles. Ouais. Des livres drôles. Des livres mais humoristiques, je veux dire, ouais. pas des livres drôles. Là. Il y en a des romans. C'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est un pamphlet humoristique. Un peu comme ce que je fais sur scène, mais version littéraire. Okay. Es-tu comme découpé en thèmes comme des numbers? Ouais, c'est ça. Du début? OK. C'est ça, c'est pas des chroniques, c'est quasiment des monologues. Je veux dire, tu pourrais prendre un chapitre au hasard, te lever, le lire à voix haute. Ça se libère, oui. Surtout ça va. Oui, puis il y a beaucoup de références scatologiques aussi. Là. Okay. Ouais, ça commence avec ma bonne vieille expression fétiche, catapulte à marde. Là. C'est un peu ça l'image quand j'écrivais ça. C'est comme un livre que j'ai écrit en littérature, on appelle ça un emportement. Tu sais, à un moment donné, quand on s'est inspiré, puis on s'en plaint, puis là, on se met à écrire, ben, j'accumulais beaucoup d'informations, je réfléchissais à mes affaires, puis à un moment donné, quand je sentais que le train était pour arriver en gare, le train de l'inspiration, puis là, j'y allais comme dans un souffle. Je retravaillais après mes affaires, mais j'ai voulu beaucoup que ça sorte comme un souffle, comme quelque chose d'intempestif et de... C'est ça, un emportement, puis sur différents sujets, là. Puis de décider de faire façon livre, parce que ça s'y prêtait mieux que d'essayer de travailler pour le tweaker version scène, parce que comme tu dis, ça aurait pu être un show, pourquoi pas faire un show? Il y a des petites affaires là-dedans que j'ai faites sur scène, que j'ai rodé sur scène. C'est un livre que j'ai rodé sur scène. Il y a certains bouts que j'ai rodé sur scène, mais que des fois je transposais, puis finalement, version littéraire, ça fitait pas. Et, bon. Mais non, mais c'est une maison d'édition, moi, que j'adore, Luxe, que je lisais déjà beaucoup. Une maison d'édition, j'aime leur ligne éditoriale. Et puis, c'est eux autres qui m'ont approché. Vraiment, je suis assez chanceux. Quand même. C'est ça, j'avais fait une chronique à CIBL. Tu sais, on dit que c'est important, des fois, quand on a moins de contrats ou tout ça en tant qu'artiste, c'est d'être constamment en mouvement. Là. Fait qu'après, après Radio-Canada, tu sais, je faisais des chroniques à Radio-Can. Puis là, après ça, j'étais allé à CIBL, même si c'était bénévole, c'est à CIBL, mais tu restes en mouvement, tu crées. Puis là, finalement, l'éditeur de Luxe a entendu une de mes chroniques à CIBL. Il a dit « ça, tu m'en fais 30 autres, je vois ça en livre. » Fait que, tu sais, un projet en amène un autre. Fait que finalement, au début, j'y croyais pas. Je j'écrirais pas un livre, je suis pas capable. Ouais. Il a fallu qu'il me convainque. Quand même. Mais il a assuré beaucoup de... Mais là, il est fait, puis j'ai des bons commentaires. Puis je pense que c'est un livre qui est fait aussi pour que les gens se sentent moins seuls, démarginaliser certaines attitudes, certaines affaires qu'on dit, tu sais, que les gens qui sont... Il y a un petit côté populiste dans le livre parce que j'essaie de réorienter la colère et la révolte des gens. Tu sais. Je veux pas l'éteindre, au contraire. Tu sais, parce que là, c'est repris par les populistes de droite, la colère des gens. Mais cette colère-là, elle est légitime. C'est juste que des fois, puis moi le premier, on manque de culture, puis on manque on pointe pas les bonnes cibles. On dit, Chris, je suis malheureux, je suis en dépression, je suis en tabarnak, ça va mal.
Puis là, dis L'immigration, pourquoi. C'est ouais. ça. Fait que là, Faut trouver fait- une raison, un ennemi clair. c'est ça. Faut trouver un ennemi, puis des fois, on en trouve des bons, des fois des mauvais. Puis là, Mais c'est vraiment juste un affaire aussi. c'est ça. Ben là, c'est les populistes de droite, ils pointent qui? Ils pointent les féministes, les écologistes, les immigrants. Tu sais. Mais je pense pas que c'est eux autres là qui. Les Moi, meneurs je pense de pas. la Moi, je suis convaincu que c'est pas ça. Fait qu'avec ce livre-là, j'essaie de. Parce que je l'ai fait pour Réorienter, moi-même, là, de faire comme bagarre. Et si cette révolte-là était dirigée ailleurs, tu sais, puis je pense que c'est le rôle, entre autres, des artistes de rediriger cette révolte-là vers des choses. Mais en écrivant un livre comme ça, j'imagine que les gens lisent, tu sens la différence des fois les gens pouvaient penser que tu étais très comme ça, mais en lisant le livre, ils font découvrir un autre aspect un peu. Mais toi aussi, mettons que tu fais. Je sais pas si tu en fais encore, mais tu étais à Gravel le matin. Ouais, ben j'en fais. Il n'y a plus personne qui en fait, en fait. Il y a plus personne qui en fait. Il y a juste Catherine Etier qui continue à les faire, mais Ok. les autres humoristes, Non. c'était coupé depuis septembre. Ouais. Ça a été coupé depuis ça. Puis on sait pourquoi, ou juste parce que ça Trop marche. d'humour dans le show selon des directeurs de Radio-Canada. Ah, ok, Ouais. ça, c'est étonnant. Mais est-ce que t'as vu quand même une différence après et avant avoir fait ces chroniques-là? Y avait-tu un retour des gens positifs ou un genre de « Ah, crème, moi, il y a une bonne opinion. L'humour passait-tu bien quand même? » Même si les boss de Radio-Can Ouais, sont contre. Moi, j'étais super content de le faire, puis c'était hyper utile à ma carrière. Puis juste le fait d'être présent, c'est un peu. Des fois, c'est même frustrant, mais tu sais, juste d'être présent sur les réseaux sociaux, puis que les gens soient au courant, qu'ils continuent à faire des affaires, puis ils voient un peu. Je suis sûr que il y a beaucoup de monde qui m'en parlait des chroniques. J'avais plein de feedback positifs. Je suis sûr qu'il y en a plein là-dedans qui les écoutaient même pas nécessairement au complet, mais juste tu te gardes dans l'esprit Oui. des gens. Mhm. Ouais, Regarder actif. ouais c'est ça. Mais- Les gens sont ah oui, il fait des affaires. Parce que c'est top de garder actif avec autant de. Justement, les podcasts, c'est un exemple, mais tu sais, les séries web, les capsules, tout le monde a son concept. Ouais. Même pas sa niche. En fait, il y en a qui tirent aux 12. Partout. Ils Ouais, veulent ouais, juste c'est ça. Il être faut que je partout, sois faire tout. présent, il faut que les gens voient ma face, Ouais. ils vont penser à moi, ils vont me donner compte. Mais c'est difficile, non, de rester pertinent avec un propos quand tu fais 50 000 patentes en même temps. Non, parce que tu dis se garder actif, oui, se garder allumé, puis se garder. Mais trop, c'est-tu comme pas assez? Ben, moi, des fois, je refuse des choses. Là. Des fois qu'on m'offre des chroniques ou des affaires. Comme par exemple, il y a quelques temps, quand on m'avait proposé d'écrire pour le journal Métro, ils voulaient que je sois à chaque semaine. Puis c'était payant à chaque semaine. Puis j'ai dit non. Je peux pas avoir une opinion, je peux pas écrire quelque chose à chaque semaine. Fait que j'ai dit, mettez-moi 2 semaines. Fait que c'était moins d'argent, c'était moins d'exposure, mais j'aimais mieux avoir 2 semaines pour écrire ma chronique. Fait que des fois, ça arrive comme des affaires de même, ou que je dis non, ou des fois, quand je file pas, je vais dire non à telle entrevue, ou... fait que... Mais parce que le propos trop, ça devient dilué un peu, parce que tu peux pas. Comme Richard Martineau, pour ne pas le nommer, il y a 82 tribunes par Ouais, à un jour. moment donné, c'est sûr que tu Ben- finis par dire de la merde Ben, quand c'est ça. t'as trop d'affaires à dire, puis il faut que tu creuses pour c'est quoi que je pense de cette affaire-là. J'en dis déjà beaucoup, alors que j'ai plus besoin de tribune, imagine. Imagine si j'en avais. Je faisais on 3 t'en heures offre, de tu dis radio par non. jour. Tu dis non, puis on t'en propose, tu dis non. C'est ta faute. Tu dis, tu refuses des tribunes ou tu refuses des. Ah non, mais là, je refuse. Il n'y a pas 100 000 exemples. Non, mais là, dans le sens, j'ai pas C'est un dit. exemple. C'est un exemple de pas. Quand je me sens pas pertinent ou quand je me sens pas. Oui, non, c'est juste un exemple par rapport à d'en écrire une par semaine, de dire non, je peux. 1 ou 2 semaines, là, c'était. Mais sinon, je refuse pas. Outre mesure. Non, mais ben, ça dépend, là. Oui, des fois, oui, En des fois, principe? non, là. Dans certains shows, certains endroits ou certains galas ou certains. Est-ce que tu refuses. Mettons, toi, avec tous ces tarifs juste pour rire et tout ça, est-ce que vous avez été un peu en retrait de je veux pas aller au Zoufest, je veux pas aller juste pour rire, je veux boycotter ces affaires-là parce que les gens s'attendent un peu à ce que je fasse ça? Non? J'avais pas de. Tu sais, je suis pas l'humoriste le plus populaire au monde, fait que j'avais pas à boycotter juste pour rire, pour pas y aller, là. Ils me boycottaient déjà. Eux te boycottaient Mais même. c'est ça aussi, des fois, tu sais, quand t'as une démarche artistique déjà très à gauche, puis tout ça, t'as pas besoin de boycotter des affaires pour Ça pas se qu'ils fait t'invitent. Là. C'est ça, ça se fait tout seul. là. Naturel, Dans ta naturel. démarche. Faut comme, lui, Fait que ça, mais oui, par rapport au ZooFest, je vais t'avouer, l'été passé, j'ai fait, j'étais en réflexion, là, ça me tente pas. Fait que j'aimais mieux aller au Minifest, puis là, cette année, au Docteur Mobilo. Fait que je vais me concentrer là-dessus. Je peux comprendre ceux qui l'ont fait, puis ça, mais là, avec les dernières affaires qui s'est passé... Ça en a. J'étais en réflexion. quelques-uns, quand même. Ouais, mais moi, ça. je pense, mais C'est en moi, que je réflexion. pensais, moi, j'avais pas eu. J'avais rien pitché à ZooFest, puis ça avait pas été un gros dilemme parce que j'avais un peu l'impression que personne le ferait. Si c'était vraiment les affaires de Juste pour rire venaient de se passer, c'était pas vendu encore, c'était pas clair qu'est-ce qui allait se passer.
Puis du feedback que t'avais avec les autres humoristes, j'avais un peu l'impression que personne ne ferait. Puis après ça, quand les shows sont sortis, je me suis dit, ah, Chris. Tout le monde l'a fait. Tous mes amis l'ont fait, puis en tout cas. Mais, ouais. Moi, j'avais pas, c'est ça, j'avais pas des grosses affaires à refuser non plus, mais j'avais rien pitché à ZooFest. J'avais un peu l'impression que ça serait le cas. J'avais un peu l'impression que cette année, il n'y aurait pas grand-chose qui se passerait. Finalement, ça a été, ouais. Ça a été une bonne année quand même. Ouais, ils ont eu plein d'affaires dans leur festival. Mais je pense que ça a peut-être créé une espèce de retour du balancier, autant que ça a été tough, puis qu'il y a du monde qui ont été mis dehors, puis avec raison. Puis c'est du monde qui a été ostracisé aussi avec raison. Mais autant que ça leur comme ordonné un peu comme une épuration, puis que c'est fait. Puis le monde qui sont là, c'est du monde qui sont de bonne foi. Ou j'espère, en tout cas, qu'ils sont de bonne foi. Tu peux pas être de bonne foi quand tu travailles dans un gros empire comme ça. La plus belle chose pour la santé de l'humour au Québec, c'est que tous ces empires-là s'écroulent, meurent, puis qu'ils popent plein de petites choses. Tu sais, je veux dire, moi, je suis plus microbrasserie que Molson. Mm-hmm. Ben, c'est chaque industrie. Dès que tu es dans une industrie, tu veux faire de la Molson Braille. Tu fais de la Molson. C'est impossible. Au bon nom. Puis là, quand tu vois qu'une microbrasserie marche, ben, tu vas la racheter. Fait que, quand on parle d'industrie de la bière ou d'industrie culturelle, dans la chose qu'on est, vous et moi, ça va toujours donner des choses génériques et puis même ce qui est à la base marginal et original, quand c'est récupéré par l'industrie culturelle, ben là, ça devient un processus de normalisation, ça devient générique aussi. Là c'était underground hier, on le récupère dans la grosse machine de l'industrie culturelle, puis on va en faire en tabarnak, là, tu sais. Systématiquement? Oui, l'industrie culturelle, c'est quoi l'étymologie à la base du mot industrie? C'est exploitation des matières premières dans le but d'en faire du profit. Puis la matière première, dans la culture, dans l'art, c'est quoi? C'est l'imagination, c'est le cerveau des artistes. Fait que ouais, je trouve que oui. On devrait... En fait, c'était ça, moi, que je reprochais, entre autres, au PAC, c'est de ne pas avoir dénoncé l'industrie culturelle. Tu sais, on s'entend, qu'est-ce qui cause les crises écologiques aujourd'hui? C'est une exploitation infinie des ressources naturelles dans un monde fini, dans le but de vendre des marchandises. C'est ça qui crée les crises climatiques, ce qu'on appelle le capitalisme. Et une des branches du capitalisme, c'est l'industrie culturelle. Pas nécessairement juste de l'art, ou je parle pas des gens qui font de la Zumba, ou des gens qui font du dessin pour leur passion. Je parle de tout ça quand c'est récupéré en industrie, quand toutes les démarches artistiques, quand tous les projets artistiques, les artistes aussi sont mis dans une industrie, c'est là que ça fait juste le jeu du capitalisme. Puis on vise quoi? Dans l'industrie de la culture, la croissance. Fait qu'on dénonce la croissance infinie en économie, on dénonce la croissance chez Costco, il faudrait aussi dénoncer la croissance dans l'industrie culturelle. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on signe le pack, signe le pack, puis là, on va aux Olivier, puis on donne un trophée pour meilleur vendeur. Meilleur vendeur! Qu'est-ce que c'est ça, un trophée pour meilleur vendeur? T'sais, après ça, un trophée à lui qui a eu le plus grand nombre de trophées. Un trophée. Un méta-gala des Oliviers. Un méta-gala des Oliviers. Puis là, on est là, puis oui, c'est normal. C'est pas normal, Y a-t-il des trophées qui sont normaux? Y a-t-il des prix qui sont légitimes? Ben, qui se loue un chalet, puis qui s'en donne, puis qui arrête de faire ça à la télévision. Je veux pas être au courant de votre pornographie mentale. Je veux dire, je m'en calisse, moi, le jeu des trophées. Parce qu'en fait, mais qui se le fassent entre eux autres, comme au ZooFest. Moi aussi, j'en ai gagné 2-3 trophées au ZooFest, là. Puis bon, c'est agréable, là. Je comprends l'être humain, là. T'es en nomination, c'est le fun. Mais là, c'est obligé d'être à la TV puis de valoriser. Parce que quand on donne un trophée pour ça, qu'est-ce que ça donne? Ça dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, ça fait que ça formalise tout le reste. Fait que là, t'es chez vous, tu fais, OK, c'est ça qu'on valorise, c'est ça qu'on... C'est un statement politique de donner un trophée pour telle chose. Fait que quand on donne un trophée pour meilleur vendeur... Ça devient ça le but de tout le monde. Ouais, c'est ça devient ça le but. Puis là, après ça, il y a des discussions en humour. Ah, il a juste vendu 15 000 billets. Dis ça dans n'importe quelle haute forme d'art. 15 000, on dit, c'est pas fou là, c'est 15 000. Ouais, dis ça en danse contemporaine, ils vont tomber de leur 15 000 chaise. sur 7 ans? Oui, puis là, sur combien d'années? Puis on dit, t'as vendu 300 000 billets. Wow, c'est vrai que c'est extraordinaire de vendre ça. Mais pour en vendre ça, il y a aussi eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu de la promotion, il y a eu de la publicité. Combien d'argent a été investi en publicité sur des grosses pancartes qui ont fait de l'ombre à quelle autre forme? Fait qu'à un moment donné, ça devient comme le but à atteindre. Il faut que je vende 300 000 billets. Puis même pour l'artiste qui vend 300 000 billets, je les ai tous entendus, ils font comme Chris, je suis tanné de faire mon show, je vais pas bien, je suis en dépression, je suis malheureux. Puis là, on dit, c'est le gars-là! Puis là, on te pousse là, t'es en robe, c'est un tapis rouge dans ta tête. Il y en a que la veille, ils faisaient des déclarés faillite. Moi, mes meilleurs amis,
il déclare faillite. Le lendemain, il est dans un gros gala. Tu sais, je veux dire, puis là, t'es super bien habillé, puis le monde à la TV, le monde dans leur salon, fait comme, bon, regarde l'industrie, les estis bourgeois à la TV. Mais là, fait comme, non, Chris, il vient de faire faillite, mais il faut qu'il représente l'industrie culturelle en robe sur un tapis rouge, puis qu'il fasse la promotion d'un mode de vie ostentatoire qui détruit la planète. Ouais. OK. Mais Je peux continuer ou je peux m'arrêter? tu peux continuer si tu veux. Mais toi, Colin, tu es dans cette branche-là ou tu penses Ben oui, je vais me relaxer en faisant une pipe à Colin. Quoi, Colin? C'est moi qui ai fait à manger. Alors, pendant que très tu- bien. Ben là, je veux pas Ça va avoir être de la... brun un peu. Ben c'est ça, là. Je vais avoir ton premier sperme. Il y a des limites à avoir la dent sucrée. Oh! Joke de diabète. Elle est faite. Il y en a toujours au moins une par épisode. Alors, c'est-tu aussi là-dedans? Est-ce que forcément quand on est plus engagé, il faut qu'on soit... Ton propos est tout à fait légitime. Je suis pas parfait, là. Moi aussi, je participe à l'industrie culturelle, là, mais j'essaie le moins possible d'y participer ou du moins de la dénoncer un peu. Je suis pas parfait. Là. Le monde qui m'écoute va dire « Ouais, mais Fred, je l'ai déjà vu. » Je suis pas parfait. Personne n'est parfait, de toute façon. Mais au moins, on peut essayer d'avoir un regard critique sur ce qu'on appelle l'industrie culturelle. Dis ça à n'importe quelle hostie de vedette à la TV, l'industrie culturelle. On va dire « Mais de quoi tu parles? Puis il va dire, ben, il faut l'engraisser parce que l'industrie culturelle, ça crée des jobs autour. Quand le monde va au théâtre, ben, ils vont au restaurant puis ils utilisent du parking. C'est comme ça qu'on vend l'art à cette heure, en convainquant que ça fait rouler l'économie parce qu'ils vont au restaurant puis qu'ils boivent du vin. Mais on tabarnak. D'un sens, c'est vrai, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais je pense pas que c'est ça pas la, parce que la c'est vrai valorisation. que c'est C'est qu'on emploie le même langage que la bonne gouvernance, puis on dirait qu'un caquiste qui nous parle d'art, l'art est bon si l'art est rentable. Ça tue le cerveau humain. Les Ça enfants tue d'art la... subventionnés qui bâchent sur l'art subventionné, qui sont super frustrés. Ah oui, mon impôt va dans des pièces de théâtre ou mon impôt va dans... Ouais. La bonne vieille rhétorique des radios poubelles. Là. Ouais. Oui, des subventions que moi, j'ai jamais perçues ou vues d'une quelconque façon. Mais qui a probablement pas tant que ça en humour, je sais pas. En humour, On est, pour les c'est un one-man des shows. rares domaines qui est comme rentable tout seul. Fait que j'ai pas l'impression qu'on est subventionné que ça. Non, il y a des crédits d'impôt quand tu fais une tournée ou des affaires comme ça. Là. c'est plus les boîtes de gérance Ouais. et les boîtes de production qui ont accès à des crédits d'impôt et des subventions. Mais l'humoriste en soi, si tu fais une demande au Conseil des arts et lettres du Québec ou du Canada, tu rentres pas là-dedans. Non, il y a pas t'es de entre cause. deux boîtes, c'est ça. T'es pas théâtre, t'es pas... c'est ça. T'es pas télé, t'es pas de sculpture, Ouais. t'es pas rien de ça. Est-ce que tu te situes dans un propos aussi Mais en fait, tranché moi, ou tu sais pas? ça fait tellement pas... Longtemps Mais que tu fais ça. je sais qu'est-ce qui m'intéresse puis qu'est-ce qui m'intéresse pas. Puis les gars-là, moi, je les regarde pas juste parce que ça m'intéresse pas puis je les regardais pas avant non plus. En même temps, je suis pas... tu sais, je suis pas... C'est le genre de truc sur lesquels, si je commence à bâcher, je vais juste parler à travers mon chapeau parce que je le connais pas, le milieu. Puis je ne sais pas comment je réagirais si tout d'un coup, quelqu'un commençait à me donner plein de prix, tu sais. Mais ça m'intéresse juste pas, tu sais. C'est pas quelque chose que je regarde en tant que spectateur, tu sais. En Ouais. tant que consommateur d'art au Québec ou whatever, c'est pas quelque chose que... Ouais, j'ai jamais regardé un gala à la télé. D'aucun. Je suis allé aux Oliviers quand j'étais à l'école, puis C'est que thriller. tout le monde avait les billets, puis Au on party tripait parce après. qu'on allait avoir l'open bar après. Ouais. Ce qui est la meilleure raison d'aller dans un gala, C'est pas mal aller la pour seule. l'open bar. Mais c'est ça, après ça, non. Sans plus. Mais je suis sûr que je serais flatté si je recevais un prix, mais est-ce que c'est ça? C'est ça. Ben ça, c'est ça. C'est dur de pas être C'est le flatté. côté de ton Ben ego oui, versus tes ben opinions oui, qui va être ben tout le temps oui. une espèce de dilemme. Puis moi, je suis dans la meilleure situation par rapport à ça parce que j'ai jamais été testé par rapport à mes valeurs, tu sais. Ça va venir. Mais là, je suis... ouais. Parce que ce que le monde ne savent peut-être pas, c'est que pour être nommé aux Oliviers, il faut que tu le demandes. Il faut que tu ailles dire, ben, je pense que moi, mon numéro. Ouais, il faut que tu soumettes ta c'est candidature, pas il faut un que tu espèce payes pour soumettre d'establishment ta... qui choisit lui, puis lui. Ben, à la fin, oui, mais au départ, c'est toi qui le demandes. Faut-tu que tu payes pour soumettre ta candidature? Parce que moi, j'ai même appris plus tard, je dis pas du tout que j'aurais été nommé, là, mais j'ai appris plus tard qu'il y avait un truc chronique radio, puis avoir su peut-être que j'aurais soumis mon truc juste pour... Je sais pas, juste pour avoir de l'exposure puis essayer d'avoir Ouais, des c'est contrats ça. puis essayer de se plugger. La plupart Je savais du même temps- pas que ça se faisait, je connais même pas les... Tu proposes ton nom qui est mis dans un lot de noms, puis il y a des gens qui choisissent un certain nombre de nommés parmi ces noms-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce côté-là, tu vois, c'est quand tu as une boîte ou gérant, production, il faut quand même, on Ouais, devrait il check tes affaires, proposer il là te- parce que il pousse. ton nom dans cette catégorie-là, ça va faire vendre des billets et tout ça. Puis t'as un show, tu veux vendre ton show, ta boîte, tu dis, il doit y avoir
bonheur à cœur parce qu'ils vont faire de l'argent si moi j'en fais, puis ils ont tout à gagner, mais que tu rentres dans une espèce d'une loupe qui dépend pas juste ça de finit toi. que dans le fond, ça. même tous les artistes le relativisent puis se disent ah ouais c'est un peu une game, mais c'est une game qui va me faire vendre des billets, fait que tout le monde le sait finalement. Parce qu'à l'interne, même le partant après, c'est vrai pour les oliviers, mais c'est vrai pour tous les gars-là, il y a un genre de côté... ça change rien, pourquoi on est ici, mais tout le monde est là. Mais tout le monde est là, un peu comme le Zoufest, finalement. On parle contre des fois où on n'est pas d'accord avec... Non, pas tout le monde, évidemment, pas tout le monde. Mais beaucoup, beaucoup. On a été dans bien des... Ben, pas bien, mais... Beaucoup, ben oui, parce qu'on est censé être des moutons noirs, mais on est tous des moutons noirs ensemble, fait que finalement, on fait tout pareil. Ouais, on finit tous autour de la même clôture en velours. Ah, pas là. L'industrie de l'humour, c'est des moutons noirs à fil de l'autre qui attendent pour manger le cul du fermier. C'est comme un human centipede de moutons noirs. Je suis tellement unique. Je suis unique, j'ai le bas. Ouais, c'est ça. Sur cette image flagrante, mesdames, messieurs, c'est l'heure des plugs de fin de show. Si vous avez des spectacles qui s'en viennent, ça passe dimanche là, donc quelque chose comme le 17. On est en train de checker les dates. 18. L'émission passe le 18 novembre. Donc si vous avez des shows solo que vous animez, des produits à vendre, des choses... Ben oui, faire fortune avec mon livre. Dans ton livre. Ben oui, on en a fait imprimer 2000. Hein, fait que, yeah! Ben oui. Puis en plus, vendre 2000 livres dans la catégorie essai au Québec, c'est un best-seller. OK. Ce serait cool, ça serait un best-seller. Fait que tu sais, 2000. C'est-tu 2000, à partir de 2000, c'est un Il best-seller? me semble que oui, là, c'est des petits chiffres. Fait que des fois, quand on dit best-seller, tu fais c'est tabarnak qui l'a vendu. Puis là, tu fais OK, Tu vas 2000. être coup de cœur Renaud-Bré. Ben, dans le livre, en fait, c'est ça ma promotion. Là. Moi j'ai incité auprès de ma maison d'édition pour faire un format poche du livre pour qu'il se vole bien. OK. Alors, si vous n'avez pas d'argent, Volez-le. pour vrai, allez au Archambault ou au Renaud-Bré, volez-le. Ça va me faire plaisir. Ça compte-tu dans tes ventes, de toute façon? Non. Fait que volez-le. Si vous avez un petit peu d'argent, allez dans des librairies indépendantes, encouragez-les. Ça vaut la peine. Fait qu'achetez pas ça sur Amazon. Au pire, écrivez-moi, je vais vous le donner. Là. OK. Maudit que je suis cohérent. T'es Je fais juste ça, là, comme dirait Pierre-Yves McSween, pour engraisser mon branding, OK. mon marketing contestataire. Dans ce sens que je suis... C'est un market comme anticapitaliste. Et C'est voilà. de bien se vendre comme anticapitaliste. C'est ça. Ah, ça, Moi, tu t'en vas si chez moi- McDo en Dodge Ram, là, le monde ne savent pas. Il y a un gros Hummer de parquet en avant, avec des gros blowers à côté. De Fred Dubé. J'ai signé le pack! J'ai signé le pack! J'ai changé mon klaxon pour une musique. Mais Donc, c'est ton correct, livre, j'ai planté des arbres. ça s'annule. Donc, une pipée d'opium pour les enfants. Oui, En vente dans les librairies. oui. Puis, tu as un show qui s'en vient. Oui, des rodages, j'ai une petite tournée avec Christian Vanat des Apartistes Oui. qui s'appelle Du rire aux armes. Et puis, on est à gauche, à droite. C'est un spectacle autoproduit qu'on fait nous-mêmes à bout de bras. On appelle les salles, puis tout ça. Fait Donc, qu'ici- à la Sainte-Paix, bientôt à Drummondville, vous êtes allés. Oui, Drummondville, on va à Valleyfield, on va à Sherbrooke, on va à Trois-Rivières. T'as-tu comme une page Et- Facebook de ce Ouais, c'est ça. Puis si je lance une invitation, si vous voulez nous avoir dans votre ville, puis on n'y va pas, puis vous avez un lieu à nous proposer, Vous êtes ben, ouvert. appelez-nous, dites il y a une microbrasserie à telle place. Fait qu'après ça, nous, on peut. On est bien. Vous êtes willing, vous êtes On est bien ouvert ouvert, aux ouais. propositions. Tout à fait. Et puis, y a-tu comme. On te demande à toi sur Facebook ou bien y a-tu une page de ce show-là? en Moi ou particulier? Christian Vanas sur Facebook. Fred Dubé ou Christian Valas sur Facebook. Demandez-le. Puis, Colin? Des soirées que j'anime. Oui. Soirée à l'UQAM tous les mardis, puis soirée d'humour poétique les derniers dimanches du mois au Brouhaha. Le bras sur de carrière de la Brouhaha Rosemont, le Rosemont. vrai, le original Brouhaha. Une Toujours soirée, des soirées comment fun. tu dis, une soirée? Ça, c'est soirée d'humour poétique. C'est Poétique. mensuel. Politique. Politique. J'ai compris poétique, je suis comme, ouais, c'est rendu fucké. Rendu loin. Mais ouais, politique. Une fois par mois. Une fois par mois. Les derniers dimanches. Toujours dernier dimanche du mois, puis Il faut manquer, tout le monde en parle. faut manquer tout le monde en parle. Et OD et ben les affaires. mais- Manquer au dé, ça me fait toujours des Moi, j'y manque pas. Ils sont tous sur Internet. Je les écoute le lendemain. Je les écoute en balado, moi. J'ai juste besoin du son. OD en balado. J'ai juste besoin de les entendre pour me sentir spécialement intelligent. Tes enfants s'embrasser. Ah, Moi, mais en tout cas, moi, genre, c'est mon petit péché mignon. J'écoute ça, moi. OD. T'écoutes parce que c'est Jay ou parce que c'est. Non. T'écoutais au des points, t'es tout écouté? Ça fait 2 ans que je l'écoute. J'ai écouté l'année passée, je l'écoute cette année. Fait que Puis, depuis que c'est Jay, finalement. J'aime Mais ça. on Peut-être que tu sent- t'en rendais pas compte, mais c'est On ça. sent quand même relativement bien pour un épisode de. Hey, quand même. Genre, tu te sens brillant. Ouais, non, mais Genre, non, mais ça, juste- c'est des vieux préjugés. Écoute-là, c'est tous des gens bien scolarisés qui s'expriment mieux. Cette année, c'est tous des. OK.
honnêtement, là, écoutez avoir un autre OD, débat là, là-dessus, il s'exprime 10 fois mieux que tous les animateurs à Énergie ou à C'est quoi. Moi, quand j'entends du monde à Énergie dire le monde d'Occupation Double sont niaiseux. Et tabarnak, t'écoutes-tu ce que tu dis, toi, Steve? Ouais. Non, moi, j'aime bien mieux Occupation Double qu'écouter Énergie ou tout ça. Non, ils sont pas si pires. Je trouve que Mais c'est ça, le monde c'est évolue. que moi, pas si pire, c'est pas assez pour faire une émission de télé. C'est plus ça de. Moi, je trouve ça insipide de mettre des gens d'un paradis terrestre, dire ils tombent en amour, puis mettez-les dans la merde, tu sais. Mettez-les Ça, dans le il n'y bois. aurait pas de pleurer. Non, Ah, mais moi, ben, il faut c'est pas pas OD. pitié, Moi, c'est là. quand ils les invitent après ça à faire la tournée des radios puis qu'ils parlent. Moi, c'est juste une émission de télé, ça me dérange pas. Tu sais, OD en soi, ça me dérange pas. Mais après ça, c'est quand tout. Mais ils les invitent dans des autour- bars, Ouais, puis, ben, dans les bars, je m'en fous, mais c'est quand ils Non, les mais il y invitent a dans des des talk groupes, shows, ouais. à la radio. Puis parle-nous de ton exploit. Ta gueule, là. Mais Parle-moi de OD ce en qu'on a soi, là, vu je trouve live à la ça. parle-moi télé de plein de ce que fois. j'ai Je trouve ça beaucoup moins insignifiant que tout ce qui peut se dire à CK ou à Énergie. Puis j'y trouve plus articulé. Ah, bon. Là, t'es-tu chroniqueur, là? Je suis en train de t'insulter, là. Non, mais Ok, j'écris parfait. pour des gens qui. Parce que tu trouves insignifiant, c'est souvent moi qui l'ai écrit. Pas souvent. Mais Ben des là, fois. je sais pas là où t'écris, là. Mais peu importe, t'as le droit d'être. Puis j'aurais le droit d'être chroniqueur à CK puis d'être d'accord avec toi aussi en même temps. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Fred Dubé, Colin Boudria, merci. Ah, là, l'émission se Merci finit à avec moi toi. qui fait comme Oh, occupation double! Ben, vas-y, reprends-toi, là, dis quelque chose de Défense gentil. d'Occupation Double. Hein? J'adore tous les gens qui travaillent dans les conglomérats riches. Vas-y, dis-le, là, c'est le temps. Ah non, de mais t'en Colin, parler. il fallait juste qu'il dise aussi qu'il va être au docteur Mobilo à Aquafest. Ah ah! Ouais. Mais toi aussi. C'est Ouais. quand le docteur Mobilo, là? C'est mai, sans mai. Ok, c'est ça, quand même. Moi, c'est comme Quelques un mois. jeudi en mai. Je sais En plus solo? quelle date. En solo, à 1h. Ah, puis aussi. Quelle date? As-tu la date? Donc, docteur Mobilo, j'imagine que les dates vont être là. Ouais, c'est ça. Ça va sortir bientôt. Ils sont pas sortis encore les Ok. shows. Mais c'est ça. C'est un jeudi en mai, début mai. Très cool. Tu fais la première partie de Christian Vanas, blog, là? Oui, mais je sais plus quelle date non plus. Au Christian- terminal, samedi dans 2 semaines, je fais la première partie de Christian Valas. Donc, Christian Valas qui comme fait 23. 1h. Ouais. Ok. Parfait. Mais de toute façon, sur ta page, j'imagine, toi, tu Ouais, sur ma page Facebook. Colin Boudria, puis toi, Fred. Il y a un peu de soleil qui vient de sortir, là. Il fait, je sais pas, quelque chose d'optimiste pour Ah, moi, quand il fait soleil, j'ai envie de casser des fenêtres de banque. Merci! Alors, on remercie les. On remercie nos commanditaires, même si ils n'ont pas eu lieu aujourd'hui, mais Boucherie au Clair, qui nous fournit de la viande quand il y en a. Et le prospecteur, hein? On remercie le prospecteur. Qui ont les pour les plus belles tasses. tasses. Des fois, ils fournissent la bière, ils nous fournissent les tasses. Et bien sûr, partagez, likez. Le Patreon est commencé. Donc, vous pouvez aller sur la page du Patreon. Toutes les infos vont être sous la publication ici. Si vous voulez vous abonner à la page pour nous donner un petit coup de main pour poursuivre notre travail. Merci les gars. Merci Fred. Merci Merci Colin. à toi. Merci à vous. Et à un prochain bon dimanche. Ah, il y a pas de-